J'aimerais passer ce soir un énorme coup de gueule, et un coup de gueule d'autant plus fort que c'est quelque chose, ce dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a peu entendu. Ce week-end, le gouvernement a fait voter au Parlement, en extrême urgence, le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Tout ça a été bouclé en 2 jours, les parlementaires ont bossé toute la nuit, enfin ça a été vraiment fait très vite. Il y a plein de choses dans ce projet de loi, il y a le report du second tour des municipales, on en a beaucoup parlé, il y a l'état d'urgence sanitaire, ça aussi on en a pas mal parlé, c'est des choses importantes. Mais moi j'aimerais parler du troisième volet de ce projet de loi, c'est celui dont on n'a pas entendu parler. Il y a dans ce projet de loi des mesures d'accompagnement pour soutenir l'économie. Et tu sais quoi? C'est évidemment normal. Il faut soutenir les entreprises pour qu'on puisse redémarrer après la crise sanitaire. Bon. Sauf que, quand on regarde dans le détail, parmi ces mesures, on a des assouplissements du code du travail. Et alors là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant dessus parce qu'on n'en a pas assez parlé et c'est des choses, enfin, tu vas voir, c'est des choses qui sont assez radicales quand même. Je prends juste 2 mesures pour vous donner 2 exemples. Premier exemple, les entreprises pourront désormais, le projet de loi est voté, les entreprises pourront désormais imposer à leurs salariés la date des RTT et la date des jours de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, là, pendant le confinement, les entreprises vont pouvoir dire à leurs salariés, bah en fait, vous savez quoi? Vous êtes en RTT, là maintenant, du jour au lendemain, ou vous êtes en jour de repos, voire même, vous êtes en congé, puisque si les syndicats donnent leur accord dans l'entreprise ou dans la branche, on pourra même fixer unilatéralement une partie des congés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, les entreprises vont utiliser le confinement pour imposer des congés, des jours de repos, des jours de RTT, c'est des congés que les salariés ne pourront pas prendre ensuite. Mais même après le confinement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner aux entreprises la possibilité de s'adapter de manière archi flexible à leur carnet de commandes. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un petit coup de mou, on va dire aux employés, bah en fait, plutôt que d'avoir moins de travail, bah tenez, vous êtes en congé, mais du jour au lendemain. Ça c'est la première chose et on voit que c'est quand même assez radical. Deuxième mesure, et alors là, attention, hein, le gouvernement a décidé que dans ce qu'il appelle les secteurs essentiels à la vie de l'économie, donc il faut bien réaliser que quand on dit ça, en fait, ça peut vouloir dire absolument toutes les entreprises, hein, dans les secteurs essentiels à la santé économique de la France, les 35 heures vont être assouplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourra aller jusqu'à la limite maximale européenne qui est 48 heures. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que si vous êtes payé à l'heure, vos heures supplémentaires ne seront pas payées plus cher. Elles ne seront pas payées comme des heures supplémentaires. Et si vous êtes des cadres au forfait jour, ça veut probablement dire qu'on va vous supprimer une partie de vos RTT. Bon, et je te passe d'autres mesures, notamment sur le travail le dimanche. Le vrai problème, c'est quoi? Et là, je suis très sérieux. Le vrai problème, c'est que nulle part dans le projet de loi, enfin dans la loi, elle est votée, nulle part dans la loi, il n'est écrit que ces mesures sont limitées dans le temps. Le gouvernement a passé un week-end à dire que c'est des mesures provisoires, le temps de relancer l'économie, le temps que l'économie sorte de la crise sanitaire et économique, mais il a refusé d'inscrire ce caractère temporaire dans la loi. Il y a eu plein d'amendements qui ont été proposés avec plein de formules différentes, ils ont tous été rejetés. Ça veut dire que les mesures dont je viens de te parler, elles viennent de rentrer concrètement dans notre code du travail. Le gouvernement promet qu'il les abrogera une fois qu'on sera sorti de la crise, mais c'est une promesse, on n'en a pas la preuve. Aujourd'hui, on vient d'amender notre code du travail. Et tu sais quoi? Moi, en fait, je trouve ça plus que grave. Il faudrait qu'on puisse se réunir derrière le gouvernement. Il faudrait qu'on puisse lui faire confiance. Il faudrait qu'on soit tous rassemblés derrière le président de la République. Et là, le président de la République prend une mesure, décide une mesure qui ne peut que nous diviser. Parce que comment ne pas suspecter une attaque durable au code du travail? Et tu sais quoi? Ça va même plus loin. Emmanuel Macron, il y a une semaine, il a fait des grandes déclarations en disant « plus rien ne pourra jamais être comme avant ». Et plus rien ne pourra jamais être comme avant. Et une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il assouplit le code du travail, exactement ce qu'il avait déjà fait à l'été 2017. Macron nous dit, il nous fait l'éloge de l'État-providence, il a de grands mots sur la protection sociale. Une semaine plus tard, il rend le code du travail moins protecteur pour les travailleurs. Et encore une fois, il refuse de mettre le caractère temporaire dans la loi. Ça leur aurait coûté quoi? Ça leur aurait coûté quoi de dire, ces mesures, elles sont en application pendant 1 an, jusqu'au 1er avril 2021, et si jamais en 2021, il y a besoin de voter une prolongation, bah on le fera. Ça leur aurait rien coûté. Donc forcément, là, on ne peut que suspecter le fait qu'ils veuillent faire rentrer ça durablement dans le code du travail. C'est une mesure politicienne.
Et la politique, la petite politique, la basse politique, ça n'a pas sa place maintenant et c'est une mesure hypocrite parce qu'elle va contre tout ce que le gouvernement nous a dit depuis le début de la crise. Donc, je suis très en colère parce qu'au moment où nous devons pouvoir nous rassembler, le gouvernement, en fait, vient de nous diviser avec une mesure qui est politicienne. Je trouve ça grave, en fait. Tu sais quoi? Je trouve ça navrant.